Le Wingmaster débrief du dimanche. Salut, bienvenue à tous. On n'est pas en live cette fois-ci. C'est un contenu enregistré, mais vous avez le droit quand même d'interagir, de regarder cet épisode et on est très heureux de vous accueillir pour le 32e épisode de cette saison 4. 32 épisodes déjà et il y a 3 saisons derrière. On est très heureux et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. On voit le nombre d'abonnés monter sur YouTube. Merci encore de votre fidélité. Merci d'en parler autour de vous. Cette semaine, ce contenu est enregistré car Jérôme est en vacances dans le sud de la France et il va en profiter pour vous faire découvrir un super site. Vous allez le voir dans quelques instants. On va le retrouver dans cet enregistrement. Mais avant, je voulais vous rappeler que vous avez cette chaîne gratuite, bien évidemment, sur YouTube. Mais Wingmaster, c'est aussi une masterclass qui contient 21 épisodes, 11 heures de vidéo, c'est 2 ans de tournage et de montage avec plein d'informations qui apparaissent pendant que Jérôme est en vol et qu'il parle, avec des rappels, avec Jérôme qui vous donne toutes les techniques du parapente, du décollage à l'atterrissage, le gonflage, il a jusqu'à 8 caméras en vol, il vous parle des descentes rapides, il vous parle des incidents de vol, il vous montre tout ça, il vous montre les meilleures techniques, les techniques que lui il utilise et les techniques d'un pro, j'allais dire, les meilleures techniques pour voler. Donc c'est hyper important, ce sont des choses qui vous permettent d'ancrer votre apprentissage, bien évidemment, du parapente, qui vous permettent aussi de revenir sur des techniques que vous avez peut-être apprises il y a des dizaines d'années. On a pas mal de pilotes expérimentés qui ont investi dans Wingmaster et tous les amis pilotes qui sont là et qui regardent cet épisode vous le diront, ils sont tous très satisfaits de ce contenu. On est très heureux de vous l'offrir, donc allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos, il y a un épisode offert, vous pouvez même acheter des petits modules pour vous faire une idée de ce qu'est Wingmaster. Trêve de parlotte, cette semaine pas de lot à gagner, mais vous allez pouvoir profiter tranquillement et sereinement de ce contenu que l'on vous offre avec Jérôme, que l'on retrouve tout de suite. Regardez. Salut Jérôme, où est-ce que tu te trouves ? Alors salut Seb, salut à tous. Je suis il fallait trouver 5 jours pas très loin de la maison de Grenoble, avec du soleil, avec la mer, avec la possibilité de voler. Donc il n'y a pas 50 000 endroits. On est à côté de Menton, à Roquebrune, Cap-Martin. Ok. Et là, sur le décollage du Mont-Gros. Ouais. Derrière toi, on voit Monaco, c'est ça ? Alors Monaco, voilà, je vais me déplacer un petit peu. C'est exactement, c'est là-bas. Donc c'est un site, on va en parler, c'est très particulier ici parce que c'est vraiment, on doit être à 700 mètres d'altitude, c'est vraiment la montagne qui tombe dans la mer et c'est très escarpé, on va dire, il n'y a pas de plaine, c'est très urbanisé avec Monaco derrière moi. Et si je vais de l'autre côté, c'est-à-dire plein nord, alors là-bas c'est le Cap Martin qu'on voit, qui s'avance sur la mer et derrière Menton. En fait, on est vraiment sur la côte, on est sur l'extrémité sud-est de la frontière française, parce qu'après Menton, c'est 26 000 et donc c'est l'Italie. Et donc on est vraiment à la limite. On n'est pas loin de l'aéroport de Nice, parce qu'on va parler un petit peu de la réglementation. Donc ici, on a un vol, on va dire, on peut partir en cross d'ici, mais au niveau réglementation, il faut vraiment respecter ce qui se passe. Et au niveau de l'aérologie aussi, on en parlera, quoi. Ok Jérôme, j'ai la petite carte que je t'ai préparée là, effectivement on voit bien le décor. Ah oui, excellent. Sur un piton rocheux et autour il y a de la garrigue et effectivement on voit Monaco. Et voilà, c'est ça, c'est garrigue et on vole bien sûr, on décolle en direction de la mer ou un petit peu en direction de Monaco, un petit peu en direction de... En fait ce décollage moquette que tu vois sur l'image en fait permet différentes orientations de décollage en fonction de l'aérologie et du moment de la journée. C'est-à-dire que le matin on va plutôt décoller face à Menton, face à l'est, un petit peu comme on a en ce moment. Et l'après-midi, on décollerait un peu plus face à Monaco avec un régime d'ouest et un petit peu plus à l'ouest. En fait, il y a un autre décollage qui permet de ne pas venir jusqu'ici. On décolle en bord de route et quand c'est bien alimenté, ça permet de venir en volant ici. En fait, ça fait gagner un petit peu de temps, un petit peu moins de voitures ou de navettes. Ok Jérôme, et du coup c'est quel type de vol là? C'est de la restite, c'est du vol là d'ascendance aujourd'hui, est-ce qu'on utilise le dynamique aussi? Alors pas vraiment dynamique ici, on est plutôt dans du thermique en bord de mer.
avec les montagnes. Donc, par exemple, hier, on a décollé à 10 heures, c'était déjà bien thermique, pas obligatoirement fort, et on a un régime de brise de pente et de brise de mer. Alors, la brise de mer, quand elle s'oriente ouest l'après-midi, sur le Cap Martin, là, qu'on voit en bas, là, sur cette grosse avancée, qui est au-dessus de la plage de l'atterrissage, et ben on peut faire un genre de thermodynamique, un peu de soaring sur tout ce morceau-là avant d'aller à la plage. Voilà. Et il est possible aussi, quand la brise est bien installée en bas sur la plage, elle remonte la pente et comme vous verrez peut-être sur les photos, la plage en bas, elle est vraiment au pied de la montagne, ce qui fait que des fois on peut rester en soaring au-dessus de l'atterrissage, c'est ce qui est marrant, et ça permet de remonter parfois assez haut jusqu'au décollage en partant de 30, 40, 50 mètres sol en bas. Ouais. C'est assez étonnant. Et ta seule solution, c'est cette plage-là qui est en bas, là, cette plage, alors, voilà, on voit avec le golfe bleu. Exactement. Alors, brune, ouais. Alors, on peut parler un petit peu de la réglementation ici. C'est pour ça que ceux qui viennent voler ici, alors il faut savoir que c'est un site où on peut voler toute l'année, mais c'est très contraignant, on va dire l'été, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la plage, sur l'endroit où on atterrit. Donc, on va dire que c'est un site qui est vraiment d'octobre à avril, il est quasiment ouvert tous les jours. Il y a une navette qui monte parce qu'il y a une particularité ici, c'est vraiment galère pour se garer. Donc il y a une navette, on appelle la navette la veille, et puis il y a des horaires précis, 10h, midi, 14h, 16h. Les gens viennent beaucoup voler l'hiver parce que c'est très bien l'hiver ici. Bon, la mer est froide, mais les gens se baignent. Il y a de très bonnes conditions thermiques. Et derrière le parc du Mercantour, tout ça, on voit des sommets avec de la neige, quoi. Donc on est vraiment en bordure de la Méditerranée avec un temps super. Et on vient ici l'hiver quand justement dans les Alpes c'est très humide, il y a de la neige, très brumeux, on va dire. Ici, on a quand même un cadre assez magique pour voler et surtout avec de très bonnes conditions. D'ailleurs, comme les sites de Gréolière, de Gourdon, qui sont excellents l'hiver, où il ne faut pas hésiter à aller. Alors ici, on voit Monaco. Donc, bien sûr, Monaco est une zone de survol strictement interdite. On imagine bien, oui. Voilà, c'est très urbanisé. Donc, c'est pour ça que la réglementation, le respect des zones de posée et de décollage, c'est primordial pour la survie du site en fait. Donc c'est très réglementé. Je vous conseille d'aller voir le site du club local qui s'appelle Roquebrune L, où il y a énormément d'infos sur l'utilisation du site, comment on vient, si on vient en club, en groupe, si on vient en solo. Par exemple, une réglementation particulière, si on vient faire de la voltige ici, parce que c'est un très gros spot de voltige pour les tests des voiles, etc. Il faut quand même s'inscrire et dire en fait qu'on a un bateau de sécurité si on tombe à l'eau, parce qu'il est interdit de faire de la voltige sans moyen de récupération dans l'eau. Ce qui peut paraître, c'est entièrement normal parce que tomber à l'eau tout seul à 200 mètres du bord, ça peut très très mal se passer, quoi. Le risque est là en fait. Si on vient en groupe, pareil, il faut prévenir un petit peu avant. La navette tourne tout le temps. Et sur les périodes qui sont plutôt, on va dire, d'avril à octobre, alors au fur et à mesure qu'on avance vers l'été, les périodes de vol sont beaucoup plus contraignantes. C'est-à-dire que par exemple, juillet et août, on ne peut voler qu'avant 8 heures et après 19 heures parce qu'il y a trop de monde sur la plage et d'arriver posé sur cette plage avec les gens parce qu'il n'y a pas énormément de plages ici, il y a beaucoup de monde, donc il n'y a pas de place et ça pourrait être dangereux, quoi. Tu parlais aussi de l'aéroport de Nice qui n'est pas très loin. Oui, il y a toute une zone hélico, il y a pas mal de taxis hélico qui font du Nice-Monaco, donc j'imagine que ça vole aussi beaucoup là. Donc on est vraiment en bordure, on est sur une zone qui est dans un espace non réglementé juste là au pied du site, mais derrière moi on voit pas, c'est dans les nuages, ça s'appelle le mont Agel. Là il y a une zone qu'il faut pas survoler en dessous de 300 mètres, alors comme le décollage est en dessous, il faut vraiment monter sans aller se coller au sommet, c'est strictement interdit. Sur Monaco, on a vu que c'était interdit de survol et on est en bordure de la TMA de Nice. Alors la TMA, c'est la zone pour les avions qui utilisent l'aéroport de Nice et donc on est vraiment en bordure aussi. Donc par exemple, il ne faudrait pas essayer de monter à 1500 mètres et tirer tout droit au-dessus de la mer en arrivant à plus de 1000 mètres, on rentrerait dans la zone TMA de Nice. Par contre, et puis, une autre zone aussi qui est derrière, beaucoup plus au nord, c'est le parc du Mercantour aussi, qu'on n'a pas le droit de survoler à moins de
à moins de 300 mètres sol. Voilà, c'est assez loin. Alors ça fait très réglementé, très urbanisé, donc il faut vraiment respecter le fonctionnement. Par contre, ça n'empêche pas d'aller partir en cross, justement, parce qu'on peut partir en direction de Gourdon, en étant derrière Monaco et en quittant la côte, en fait, on peut voler. Et en allant côté Italie aussi, parce que derrière, il y a le site de Sospel, etc., en France. Et sur la côte italienne, on peut aussi aller se balader là-bas sans problème. On est hors zone réglementée, quoi. Oui, tu peux partir d'ici, aller en cross à l'arrière, en fait. C'est ça l'idée aussi. Voilà, on peut partir vers l'arrière ou sur les bords, mais sans être au bord de mer, quoi. Voilà, c'est vraiment le site ici. On peut aller en bord de mer, mais c'est très local à Monaco, quoi. Alors là, tu viens d'arriver. Voilà, tout le monde a compris qu'on va enregistrer ce contenu. Il est 11h du matin. T'as un club aussi qui est là. T'as des membres, des gens qui vont venir voler. Ici, là, j'ai vu. Alors, la navette était dans. Il y avait pas mal de monde dans la navette. Donc, il y a un club de Bourgogne, mais là, je sais pas où ils sont. Ils sont partis dans la nature. Un club, ils sont une dizaine. Donc, ils viennent voler ici parce que je crois qu'ils devaient aller à la Dune du Pilat. C'est un club auprès de Chalon-sur-Saône. Et puis là, on va aller rencontrer Gaël et Quentin. Et c'est tranquille, non? Bah, c'est comme ça. Hein. Voilà, Gaël et Quentin. Bonjour. Ça va? Je suis de Lyon, désolé. Et toi, t'es de Lyon? Ouais, je suis pas de la team. Eh ben, c'est super. Reste là. Donc Gaël et Quentin ici, qui eux viennent des Vosges, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Du Markstein. Et je les ai rencontrés. Ils sont en bas avec. Ils vivent dans leur camion et leur chien, quoi. Voilà. C'est pour les vacances. Hein. C'est pour les vacances. Voilà. Est-ce que tu arrives à nous les montrer mieux, Jérôme? Est-ce que là, vous voyez Quentin et Gaël? Voilà. Yes. Voilà, bienvenue à vous. Salut les amis. Et donc ils viennent ici, donc c'est ça, vous habitez dans votre camion là pendant une semaine? Oui, exactement, ouais, pendant une semaine en fait on vient découvrir le site. Ah, vous connaissiez pas ici? Ah, bah c'est excellent quoi. Donc c'était le choix de la destination des vacances. D'accord. C'est très beau. J'ai envie de dire que déjà pour la vue, c'est spectaculaire avec Monaco qui est très beau à voir mais pas à survoler apparemment. Ouais, il faut pas trop y mettre les pieds là-bas, ouais. Et là, vous avez fait quoi? Vous avez fait du vol thermique ici? Vous avez depuis que vous êtes là quoi? Depuis quelques jours? Depuis début de la semaine. Ouais. D'accord. Toi, Gaël, t'as volé aussi? T'as fait du thermique? C'était beau, hein? Ouais. On était sur l'Aude Déco. Ah oui, d'accord. Il faut un peu prendre pour revenir ici. D'accord. Donc effectivement, j'ai enroulé un peu le thermique, c'était très sympa. Super. Et à poser sur la plage, on peut ensuite aller bronzer, se baigner. Voilà, ici on a une période avril où on mixe pas mal de choses entre le vol, des bonnes conditions, une organisation pour monter, puis aussi la plage en bas où bon hier je me suis un peu baigné mais ça n'a pas longtemps, hein, ça, je sais pas combien elle est, à 15 degrés en bas, 14, à peu près 15 degrés, mais elle est super belle quand on vole, l'eau est transparente, c'est assez magique. Ouais. Voilà. Avec une combinaison ça va bien. Avec une combinaison. Il y a possibilité de faire un peu d'activité nautique. Voilà. Quentin, c'est ce que tu m'as dit hier, tu as kité, Gaël aussi, vous avez kité? Non, je n'ai pas kité. En bas sur la plage. À l'atterrissage, voilà, ils ont pu faire un peu de kite, il y avait beaucoup de vent d'ouest, donc un peu de kite, un peu de wing foil peut-être. Ouais. On n'a pas trouvé Gaël, Jérôme. Vous voyez bien sûr, en fait, c'est ça qui est bien avec elle est là, Gaël. On voit l'eau et en fait l'eau nous donne une indication du vent qu'on peut observer si jamais il rentre et ça commençait à bien moutonner, à être bien blanc. Donc voilà, on s'est rendu compte que c'était un peu plus fort. Tu peux leur demander aux amis depuis combien de temps ils pratiquent le parapente on peut d'une part exploiter le thermique si on a envie et les compétences, et d'autre part aller un peu plus sur l'eau pour profiter du vent laminaire et plus de thermique. Quoi. Et vous volez depuis combien de temps? Moi, ça fait une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, Gaël? 3 ans. 3 ans, plus récent, et ils volent dans les Vosges en fait, au Markstein. Et toi, tu voles où? Moi j'habite Lyon et j'ai ma chérie à Nice donc. D'accord, c'est pas mal, hein. Tu viens quand il fait beau. Donc voilà, c'est ça. Et ton prénom c'est? Je viens tout l'hiver quoi. Sébastien. Sébastien, et lui qui vient ici, qui vient tout l'hiver et qui suit quelques lives de Wingmaster, donc il est content là. Voilà, exactement. Putain, mais il y a des stars par ici. Et oui, comme disait Quentin, il y a un avantage aussi ici, c'est que comme c'est un peu comme à Saint-Leu, le fait de voir un plan d'eau donne des informations sur la masse d'air en bas. En fait, s'il y a des moutons, ça commence à être un petit peu fort, mais ça donne une bonne orientation du vent, voir comment ça évolue dans la journée. Donc c'est toujours des informations qu'on aime prendre et qui sont intéressantes à surveiller au fur et à mesure de la journée. Et là, depuis qu'on vous parle, là, ça fait à peu près un quart d'heure, on a vu que le plafond nuageux est en train de s'élever un petit peu, donc là les conditions sont bonnes. C'est un petit peu est, donc il y a un autre décollage derrière, sinon on va attendre un peu là pour décoller quoi. Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'ils annoncent un peu de vent d'est, mais qui faiblit. Donc, alors au décollage, on dirait que ça pose pas trop de problèmes. Par contre, à l'atterrissage, si le vent d'est est marqué, on est, comme c'est très étriqué, la plage, on est un petit peu sous le vent des reliefs qui sont autour, donc il faut pas que le vent soit fort en bas, quoi.
C'est quoi les pièges à éviter là justement? Et donc toi, tu monté à pied? Bah oui, c'est assez sympa, donc ça fait toujours pluridisciplinaire. Ouais, tu fais aussi quoi, du kite toi? Non, pas du kite. Non, voilà, juste la petite rando qui est super agréable parce qu'on arrive du col de la. Ah ouais, vous venez du village de Roquebrune, ouais. Super vue, on traverse le village. L'hiver, il y a des crèches dans le village, c'est super ludique comme marche. Ok. Oui, ici, c'est oublié de te dire, Seb, qu'il y a 2 sentiers pour monter. Il part de la plage. Il y a un sentier qui est un peu plus long qui passe par le village de Roquebrune, c'est ça? Oui. Tu me confirmes, qui est très joli, un peu plus long. Et un sentier qui part directement de la. Combien tu t'as mis de temps pour monter? 1h15. 1h15 avec la voile? Bon, 1h15, donc il allait bien. Il y a quoi, 700 mètres de dénive ou un peu moins? Environ 700 mètres de dénive, et il y a un sentier qui part tout droit de la plage, c'est-à-dire de l'atterrissage jusqu'au déco, beaucoup plus direct, sur la route, les baraques, les escaliers et tout, ce qui est un peu plus raide. Et ici, il faut savoir qu'on monte tout le temps plutôt plein cagnard, donc il fait chaud, quoi. Ouais, faut que je vienne. En été, c'est pas le plus facile. Il faut que tu viennes pour t'entraîner. C'est quoi les pièges à éviter, Jérôme? Tu nous as parlé des zones là, avec le vent. Alors, il faut être sûr d'aller se poser à la plage, hein, c'est ça. C'est ça l'idée. Il faut pas aller jouer trop loin, parce que si tu peux venir avec des potes et faire un challenge, celui qui va plus loin au-dessus de l'eau et qui revient à la plage, hein, mais celui-là il est un petit peu technique comme challenge. Et ça existait en plus, ça s'appelait. Il y avait une compétition ici il y a très longtemps, il y a 25 ans, je crois, qui était celui qui allait le plus loin et qui revenait à la plage, point de contournement le plus loin. Je me rappelais plus comment ça s'appelle, et il y avait un bateau de récup, hein, c'était organisé, mais ça s'est plus fait ce truc-là. Mais ça existait. Alors les pièges ici, pareil, il ne faut pas que le vent soit trop fort en bas par rapport en haut. Donc en général, on part d'en bas, donc ça donne une bonne information de la masse d'air qu'on a en bas, avec les prévisions météo. Il faut se méfier quand il y a trop de nuages ici, quand le vent vient du nord-est, un peu comme on avait ce matin, parce que ça amène une masse d'air froide sur une masse d'air plus tempérée, donc ça condense beaucoup et ça peut être turbulent. Tout le site est sous le vent, mais là c'est en train de faiblir. Et il y a un autre truc dont il faut se méfier, c'est quand il fait beau, on vole toute la journée, le soir, il y a du vent katabatique, c'est-à-dire du vent froid, brise de pente qui va descendre jusqu'à la plage. Et si on s'amuse au-dessus de l'eau un peu loin, plus on va descendre, plus on va être face au vent, face à la plage, et on se fait avoir, c'est-à-dire qu'on se met dans l'eau à 30 mètres du bord, quoi, ce qui est pas loin, mais c'est le plus dangereux parce que près du bord, il peut y avoir des vagues, du ressac, donc il faut être vraiment vigilant avec le katabatique vers, je sais pas, il est à quelle heure en ce moment? 17h, 17h30, c'est pas si tard. Hein. Et oui, c'est pas si tard, vers 17h, alors qu'on peut rester en l'air avec de très bonnes conditions thermiques et tout, et ensuite aller à l'atterrissage tard et pas faire gaffe à cette bascule de vent vraiment à l'atterrissage et qui forcit en descendant en bas, en fait. C'est ça qui est aussi étonnant, qui peut surprendre. On a pied, c'est pas comme à La Réunion, peut-être à 30 mètres, non? On s'en sort, Jérôme? Alors, on a pied. Alors à 30 mètres, on n'a pas pied, mais le risque par rapport à La Réunion, dans le lagon à La Réunion, le risque, ça va être d'abîmer la voile avec les coraux, etc. Ça ressemble. Ici, il y a des vagues. Il peut y avoir des vagues sur la plage avec des vagues assez marquées, avec je sais pas, il y a combien? Il y a 5-6 mètres au bord. Il n'y a pas énormément de fond. Mais on n'a pas pied. Voilà, on n'a pas pied. On a vite papier en fait. On a vite papier quand on se baigne. L'eau est très belle, transparente, elle donne envie. Mais s'il y a un ressac sur le bord de mer, on peut pas rentrer avec sa voile. Hein. Il faudrait se dégrafer et puis tirer sa voile par le bord de fuite, c'est impossible, voire se faire aider. Et je crois qu'il y a déjà eu dans cette configuration des accidents mortels, justement parce que les gens veulent vraiment insister à poser près de la plage, c'est-à-dire à quelques mètres du bord, mais dans des très grosses vagues. Il vaut mieux se poser à 20 mètres du bord dans de l'eau régulière où on peut sortir de son matériel, quoi. Et pareil, tomber dans l'eau ici sans récupération, c'est un petit peu chaud, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc c'est une des particularités du site. C'est très beau, mais il faut tenir compte de la mer en bord de plage. Ok, allez, pour quitter les amis, tu peux leur demander leur programme là, de la journée. Ils comptent faire quoi de ce vol aujourd'hui? Alors ils vont partir en cross. Gaëlle, elle m'a dit qu'elle voulait aller à Vintimille et puis revenir. C'est ça, Gaëlle? Tu peux me confirmer le truc? En Italie. Ok. Voilà, qu'est-ce que tu... Un petit triangle de 100 km. Voilà, un petit triangle de 100 km pour Gaëlle. Elle est à fond là, elle est super motivée. Quentin, hier je t'ai vu, c'est toi qui voulais voltiger un peu? Un petit peu, ouais. Voilà. Mais vu qu'il n'y a pas de sécurité bateau, voilà, c'est fortement conseillé. Mais par contre, effectivement, il y a un petit groupe quand même qui des fois se met en place où ils organisent avec un bateau qui leur fait la sécurité. Ouais, et dans ce cadre-là, ils peuvent vraiment... Ouais, c'est ça, c'est une particularité ici. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un très bon spot pour faire de la voltige, surtout l'hiver. Mais il faut un bateau de sécurité. Donc Quentin, lui, il est venu, il veut faire un peu de voltige, mais un des responsables du site, et parce que c'est les vacances, lui a dit, si tu n'as pas de bateau en bas, il ne faut pas faire de voltige engagé parce qu'on ne pourra pas aller te récupérer
dans l'eau, quoi. Effectivement. Voilà. Donc ils vont faire plutôt du thermique. Et Seb, tu vas faire quoi toi aujourd'hui? Pareil, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. D'accord. Alors c'est quoi? On va voir ce qu'on peut faire. Pour toi, c'est quoi les types de vol que tu vas faire là? C'est dans le bocal, mais je me suis posé peut-être 5 ou 6 fois à Menton, et c'est vrai que on comprend vite que c'est pas facile de crosser au niveau des terrains de vachage. Ok, voilà. Ce que dit Seb, c'est qu'il n'y a pas énormément de terrain pour se vacher. Donc partir ici, il y a sur 10 km, il y a 4 endroits pour se vacher, on va confortablement. Non, donc pas confortablement. Ah, et pas confortablement. Ouais. Donc il y a 2 plages pour se poser confortablement. Le reste, c'est des terrains où on peut se poser, mais ils sont techniques. Donc ce qui fait que le cross ici, il sélectionne vite, il est vite technique, il peut être perturbant, il peut être stressant parce qu'on n'a pas des champs à perte de vue pour aller se poser, quoi. Mais bon, on le voit, il n'y a pas de piège, on voit tout de suite que c'est très très urbanisé sur la côte. Voilà. Donc à Gourdon, quoi. Voilà. Sinon, les gens qui veulent crosser, qui habitent dans le coin, ils montent plutôt à Gréolière, à Gourdon, au col de Blaine. Ils vont plus vers l'arrière où c'est un peu moins urbanisé, quoi. Ici, c'est beaucoup on va dire, de vol local. Ceux qui connaissent bien vont partir un petit peu en cross, un peu derrière. Sinon, beaucoup du vol local en thermique. Et aussi, on a le droit de reposer sur la moquette, là, sur le décollage. On a le droit de reposer là si on met pas le bordel. Mais c'est autorisé, quoi. Bon, il y a du monde en ce moment, c'est un site où les gens viennent alors, parce qu'il fait beau dans le sud, là. Ouais, parce qu'il fait beau, parce que c'est les vacances aussi, parce que là, le groupe de Bourgogne qui est derrière, qui attendent les conditions, a priori, ils voulaient aller à la dune du Pilat à cette période d'avril, qui est bien aussi, mais là, c'est la dune du Pilat, c'est peut-être pas encore le moment pour y aller, puis c'est réglementé pour les groupes. C'est fermé en partie. Oui. J'étais la semaine dernière et c'est compliqué, il faut traverser toute la dune à pied, il faut faire 2,5 km dans le sable. Voilà, c'est pas il y a ça, et puis voilà, le vol est contraignant, donc il faut attendre que tout ça se résorbe, se remette en place tranquillement. Donc là, le groupe de Bourgogne est là pour venir découvrir aussi le spot ici, parce que c'est bien. Ouais. Et la météo était plutôt pas mal. Alors moi, je suis là, oui. Là, mon objectif de vol aujourd'hui, rien de particulier, vraiment rester en local, peut-être reposer au décollage et voler, puis retrouver Charlie et Marie tout à l'heure, quoi. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu as comme vol? Tu veux nous montrer un peu ton matos là, avec quoi tu voles? Alors là, je vole avec. J'ai une voile légère. Merci. Hein, à tout à l'heure. J'ai une voile légère. J'ai une Zeolite. Donc j'ai une sellette ultra légère, un cocon, environ 1,2 kg, 1,3 kg, avec une protection dorsale gonflable qui permet de gagner du poids et du volume au pliage, un secours très léger, un peu moins d'1 kg en ventral, et j'ai une Zeolite en fait qui est une voile performante et légère, donc ce qui fait que j'ai un ensemble environ vers 7-8 kg, donc c'est très bien parce que ça me permet de marcher. J'ai un sac très léger aussi de portage, donc c'est une voile 2 lignes END qui fait environ 3,6 kg, 3,7 kg sur cette taille. Donc ça fait un paquet bien sympa qui tient pas beaucoup de place, qu'on peut amener n'importe où et faire de très beaux vols avec, quoi. END, tu es déjà dans la catégorie sport, c'est ça, Jérôme? On dit END, ça peut être catégorie compétition. Ouais. Compétition, c'est aussi CCC, mais voilà, c'est les voiles les plus performantes. Mais là, c'est une voile, comme elle a un objectif d'être légère et être très polyvalente, on va dire accessible et tout, on a quand même un niveau d'accessibilité plus grand qu'une END orientée vraiment cross compétition, quoi. Voilà. Là, il faut qu'on ait une voile avec plutôt un grand débattement, toutes les manips, voilà, ça reste END sur certaines manœuvres d'homologation. Et surtout, en plus, je crois qu'elle est END, je vous dis pas de bêtises, parce que c'est une 2 lignes. Et quand la Zeolite est sortie, dès qu'on avait 2 lignes, il fallait pour l'homologation mettre des suspentes pour faire des fermetures de l'homologation, en plus des lignes de pliage. Et donc, ça passait obligatoirement en D avec les lignes de pliage pour l'homologation. Et c'est pour ça que cette année sont sortis les ENC 2 lignes, parce qu'on pouvait avoir un comportement ENC, même avec des lignes de pliage, et on gardait l'homologation ENC. C'est pour ça que là, il y a environ 5-6 voiles marques qui ont sorti des modèles ENC 2 lignes. C'est la première fois. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas la différence, ce que ça veut dire, une différence entre 3 lignes et 2 lignes, ce que ça implique et la façon de piloter et sur le comportement de la voile? Donc la plupart des voiles sont des 3 lignes, c'est-à-dire 3 élévateurs. C'est-à-dire qu'on manipule quand on vole 3 élévateurs. Et après, il y a les voiles 2 lignes, c'est-à-dire 2 élévateurs qui, elles, donc il y a plus de rigidificateurs dans la voile pour permettre
à ce qu'il y ait que 2 élévateurs en bas et on ne va pas piloter tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'on va beaucoup piloter avec les mains sur les arrières, c'est pour ça qu'il y a des poignées souvent. Et c'est plus performant, on peut garder l'accélérateur et puis jouer avec les arrières et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait 2 lignes aussi permet d'avoir moins de suspente, donc moins de traînée, donc plus de performance et de vitesse. Donc on a toutes les ailes END, maintenant la plupart sont 2 lignes, on commence à avoir pas mal de ENC 2 lignes, et il reste et toutes les autres voiles seront des 3 lignes minimum. Quelques voiles peut-être loisirs sont en 4 élévateurs, mais voilà, on est globalement dans des 3 élévateurs maintenant, A, B et C. Qu'est-ce que ça implique dans le pilotage, la différence entre 3 lignes et 2 lignes? Est-ce qu'on pilote différemment? Est-ce que la voile est plus sensible? Est-ce qu'il y a des différences notables? Alors, les différences notables, c'est que quand c'est en 2 lignes, on a souvent des voiles beaucoup plus solides parce qu'elles sont plus rigides avec plus de cloisons internes. Et en même temps, on va dire que la sortie du domaine de vol va être un peu plus technique avec les 2 lignes qu'avec des 3 lignes en fait. Les 3 lignes demandent, les 3 élévateurs, les voiles, au niveau conception, il y a un petit peu moins de rigidificateurs à l'intérieur. Donc on peut avoir des voiles avec plus de cordes en fait, plus de largeur. Voilà, un petit peu moins d'allongement. Mais tout ça est en train d'évoluer. On voit avec les ENC 2 lignes, on arrive à avoir des comportements très sains avec des... On commence à avoir des comportements... Ouais, il y a Quentin qui fait du gonflage. On commence à avoir des comportements très très sains avec des 2 lignes, etc. Mais ça demande, on va dire qu'un pilote, la question pourrait être est-ce que ça vaut le coup de passer en 2 lignes si je ne volais qu'en 3 lignes? Alors oui, on peut voler, c'est-à-dire que ça va se gérer à peu près pareil, etc. Mais ne pas utiliser le pilotage de ligne, c'est-à-dire l'utilisation des élévateurs arrière, des baies pour piloter quand on est à l'accélérateur, quand on est en ligne droite, en cheminement, ça serait dommage de ne pas utiliser, de ne pas faire évoluer son pilotage vers ce type de pilotage. Si on continue à voler exactement comme avec une 3 lignes en ayant une 2 lignes, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça apporte quand même un plus en performance, en pilotage, d'utiliser les élévateurs arrière, quoi. Bon, et je vois que derrière toi, Quentin a une magnifique voile qui s'appelle une SOR de chez Air Design. Et ouais, c'est la version classique, c'est la Rise, ouais, mais c'est ça. Ah, c'est la Rise. La SOR, c'est la version légère, ouais. Voilà, exactement. Et en matière de pilotage, Jérôme, ça veut dire que les 2 lignes, c'est quand même réservé à des pilotes expérimentés, vu ce que tu racontes sur la sortie du domaine de vol. Ça n'arrivera pas du 2 lignes sur des voiles B. C'est pas pour tout de suite. Ah ben, il y a très longtemps, je me rappelle, des concepteurs disaient qu'on dépasserait pas 6 de finesse, tu vois. Et donc on va pas dire ce qui va se passer, pas se passer. Il pourrait y avoir des 2 lignes en B, parce que c'est juste, on va dire, la possibilité de faire tenir une voile avec beaucoup de largeur, beaucoup de cordes, avec juste 2 élévateurs en bas, donc peut-être beaucoup de joncs à l'intérieur, beaucoup de rigidificateurs. Alors, je pense qu'au niveau de conception, c'est possible. La question, c'est à quoi ça va servir, en fait, pour le moment. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une orientation, il faudrait définir quelle est l'intention de passer sur des ENB2 lignes, par exemple. Mais déjà, au niveau normatif, réglementaire, on peut pas, même si le comportement de la voile en test est en ENB, si on a 2 lignes, ça passera, je crois, minimum en ENC ou en END. Peut-être que ça va évoluer, on ne sait pas. Après, il faut, pour un concepteur, quelle est l'intention pour lui de faire une ENB, c'est-à-dire une voile de loisir, voire d'apprentissage, allons plus loin, en 2 lignes. Qu'est-ce que ça pourra apporter? Déjà, peut-être de la simplification au niveau du démêlage, de la préparation. Et si après le comportement est sympa, est facile, etc., pourquoi pas, on va pas... je peux pas dire ce qui va se passer dans 5 ans dans la conception parapente. J'en ai aucune idée. Et ça peut être aussi une demande. C'est plutôt la pratique qui va peut-être orienter aussi la conception. Comment les gens utilisent leur voile, ce qu'ils font avec, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. Oriente les conceptions. Ouais. Personnellement, j'ai hâte d'avoir les voiles avec 0 ligne en Bluetooth, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est pas mal, voilà. Avec un chargeur externe. Avec un chargeur externe. Exactement. Bon, Jérôme, écoute, on a eu plein d'infos. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré en live là, de Roquebrune. Alors, pas en live, mais en enregistrement. En tout cas, toi, tu étais en live ce jour-là à 11h à Roquebrune, Cap-Martin. On voit que ça se prépare. Est-ce que ça se lève un peu? Ça va. Tu sens déjà la chaleur monter là?
En chaleur, il fait frais, donc ça veut dire que l'instabilité est plutôt importante par rapport à la plage. Oui, puis il y a une goutte froide. Aujourd'hui, il a annoncé les températures vont baisser. Ouais. Le plafond est monté, donc ça c'est plutôt bien. On regarde la mer parce qu'il y a encore un peu du vent d'est. On voit loin sur la mer, après le Cap Martin, on arrive à distinguer quelques moutons. Donc il y a quand même du vent soutenu, assez loin, donc on va surveiller ça. Le plafond monte, ils annoncent du vent d'est un peu moins fort, donc ça pourrait être très sympa en thermique ici. Voilà, on va poireauter un petit peu, comme d'habitude, discuter, et puis à un moment, ça va partir. Tu vas signer quelques autographes, faire quelques selfies et faire la promo de Wingmaster, bien évidemment. Voilà, s'ils veulent, bien sûr. Bon, génial, Jérôme. Merci d'avoir pris un peu de temps sur tes vacances pour nous montrer ce spot fort intéressant, qui est assez technique et qui donne envie. Hein. On l'a voilà, bien compris. C'est super truc, super spot d'hiver, ouais. Allez voir sur Google Maps là, le spot et puis vous avez effectivement les infos. Rodino, le nom du club local. Oui, il faut aller voir, c'est Roquebrune L. Roquebrune L, il y a toutes les informations de réglementation, les dates, le téléphone pour la navette, c'est très bien fait. J'ai pris beaucoup d'infos là-dessus parce que moi je venais ici il y a très longtemps quand je bossais pour la norme, les tests de la norme européenne, et si on venait l'hiver, on passait 5-6 jours ici à Monaco. Des fois, je me rappelle, on faisait 12 rotations par jour parce qu'il faut marcher un petit peu. Et c'était des grosses journées. On venait ici l'hiver et comme j'étais pas venu depuis longtemps, voilà, j'ai repris des infos comme je ferais, comme on fait en tant que pilote. Est-ce que ça a évolué ici ou pas pour savoir comment ça fonctionne, quoi. Donc t'as vraiment fait Roquebrune L et t'as fait vraiment comme le pilote qui vient découvrir le site, chercher des exactement, infos, voir si ça avait changé, comment j'allais monter au décollage, s'il y avait des particularités, parce que la semaine dernière, par exemple, le site était fermé parce qu'il y avait un tournoi de tennis à Monaco. Et ça, j'ai découvert ça sur la route en descendant. Voilà. Donc, on est arrivé à un beau moment. Si j'étais venu une semaine avant, j'aurais été coincé. On aurait fait beaucoup de randonnées. S'il y a des événements à Monaco, ils peuvent décider de fermer la zone aérienne. Exactement, ouais, tout à fait. Par sécurité. Voilà. Donc, voilà. Très bien, très intéressant. Merci Jérôme en tout cas pour toutes ces infos. Écoute, on se retrouve très vite depuis malheureusement la maison pour un prochain live, mais c'est bien quand tu es à l'extérieur. Exactement, voilà. On refera ça. Merci Jérôme, à très vite. Allez, salut Seb, salut à tous. Alors salut à tous, et maintenant je suis en l'air au-dessus de Roquebrune Cap Martin, sur le décollage du Mont Gros, on a vu ce matin sur la moquette. Et là, il est assez tard, on est passé carrément en régime d'ouest. Donc, je vais voir si je peux rester un petit peu en l'air, vous montrer le site. En bas, je sais qu'il y a du vent d'ouest, il y a quelques moutons, donc je pense environ en bas 20 km/h. On voit les moutons d'ici, 700 mètres plus haut. Donc, mon placement tiendra compte sur la fin parce que la plage, elle n'est pas très grande. Et il n'y a pas d'autre endroit pour poser que la plage. Donc, autant faire attention. Voilà, droit devant moi, Monaco. Donc on voit que c'est très urbanisé, donc par exemple c'est interdit d'aller au-dessus de Monaco pour voler. Donc on est vraiment la montagne qui tombe dans la mer, et là-bas dans cette direction-là, c'est Menton et c'est l'Italie après Menton. Donc là je reste un petit peu au relief pour rester un peu en l'air et on se voit tout à l'heure. Donc là je longe le relief. En direction de l'ouest, je suis un petit peu face au vent, mais j'ai un bon appui sur le relief quand même. Le fait d'être face au vent, c'est un petit peu turbulent. Voilà, comme ici. Donc quand j'ai des crêtes à passer, ça secoue. Et je vais voir si je continue ou non. C'est pas terrible, donc je ne vais pas insister sous le vent de cette crête qui est devant. Donc je reviens dans la combe, mieux orienté. Voilà, je suis quand même poussé par le vent. Il y a quand même du vent d'ouest, environ 15-20 km/h, je pense. J'ai pas de vario là, pas de GPS. Donc au niveau, j'ai pas insisté là-bas parce que c'est trop turbulent par rapport au vol que j'ai envie de faire. Voilà, on voit bien là, tout Menton est ensoleillé et on voit bien en face de nous le Cap Martin. Voilà, et la plage d'atterrissage se trouve bien en dessous, on la verra tout à l'heure. Bon, il faut vraiment que je m'enlève, je m'écarte de cette vague ascendante, sinon j'arriverai jamais à poser, donc je vais carrément au-dessus de l'eau. Pour être dans la zone qui monte pas.
J'arrive. Magie. Bon, c'est du vent laminaire, hein, on est en bord de mer. Charlie est là. À bientôt.